Sans qu'un exemple extrême pourra peut-être démontrer qu'il y a au moins quelques absolus. Demandons à des auditeurs ce qu'ils pensent d'Adolf Hitler. Est-il méchant? Est-il mauvais? Sommes-nous prêts à le juger moralement? Beaucoup peuvent être et se dire relativistes moraux et refuser de prononcer un tel jugement, ce qui les amène parfois à dire des choses complètement insensées. Hitler ne pourrait pas s'insérer dans notre système social. Certains diraient qu'on ne peut pas faire ce qu'il a fait, mais nous ne pouvons pas aussi le juger. D'autres pourraient dire: «Je ne sais pas s'il était mauvais ou non, je ne l'ai jamais rencontré. Hitler n'est pas un monstre, il était malade», peut conclure une autre personne. La réponse la plus troublante peut être celle-ci. Hitler agissait en raison de ses convictions personnelles les plus profondes. Il était fidèle à lui-même. En ce sens, Hitler était quelqu'un de meilleur que beaucoup d'entre nous. Certes, personne ne pourrait nier qu'Hitler n'était pas fidèle à lui-même, mais dans ce cas, cet argument est tout autre que positif. Vous n'êtes certainement pas d'avis que ces actes étaient justes. Mais alors, si Dieu n'existe pas, et si nous ne possédons aucune valeur absolue, pourquoi les actes d'Hitler étaient-ils condamnables? Après tout, le gouvernement allemand de l'époque pensait que ce que Hitler faisait était légal. La loi cautionnait ce régime de terreur. La voix du peuple a parlé en le mettant au pouvoir. Pendant un bon moment, sa façon d'agir lui a réussi. Au fond de lui-même, il doit avoir le sentiment profond d'avoir raison. Il était sûr qu'un jour, on le célébrerait comme un héros. Avait-il malgré tout raison d'agir ainsi? J'espère que vous répondrez par un non retentissant. Ainsi, vous reconnaissez qu'il existe au moins quelques règles de morale absolue, et bien que ni vous ni moi ne soyons coupables des crimes d'Hitler, nous avons certainement agi de manière égoïste et avons enfreint les lois de la morale absolue de Dieu.